Ah, t'as déjà enregistré Désolée du coup? pour le retard. Hein? Alors, T'as attends. déjà... Ah, Euh, tu c'est en viens train d'enregistrer. Ouais. d'enregistrer. Effet enregistrement. Hop, voilà, je remets le chat. Alors, je vais me présenter du coup pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Sarah Cabero, donc je gère le centre de formation Univers d'être. Formation en sophrologie, coaching, énergie, psycho-énergie, oui, plein de formations, bilan de compétences. Et où Marie, justement, a été formée. Et j'ai proposé à Marie qu'on co-anime cet atelier aujourd'hui parce que Marie a suivi la formation psycho-énergie. Et, et en fait, du coup, elle gère super bien, elle s'est installée et elle va pouvoir nous parler un petit peu de son parcours et vous faire cette super séance. Donc moi, ça fait 13 ans que je fais ça. Je suis passionnée de développement personnel, spirituel, toujours en recherche de trouver les outils qui vont être les plus rapides pour accéder le plus rapidement et facilement au bien-être et à l'alignement, et que chacun puisse vraiment se sentir à sa place. Marie, est-ce que tu veux bien te présenter? Qui Euh, es-tu? Oui, avec plaisir. Eh ben, je m'appelle Marie, donc je suis passionnée de développement personnel et de spiritualité depuis déjà une dizaine d'années. J'ai une activité salariale pour l'instant. Je travaille dans le milieu des médiathèques et du coup, à côté, je voulais me former en énergie parce que ça m'appelait depuis déjà quelques temps. Et je suis tombée sur psychoénergie et je me suis dit, ah, c'est assez étonnant de relier les deux. En général, on a tendance à plus opposer la psychologie et l'énergie. Et là, je trouvais que c'était un un bon moyen d'allier les deux. Et c'est vrai que j'ai découvert du coup ce que sont les sous-personnalités. Et vraiment, ça a été un super outil pour moi-même et également bah, pour les personnes que je commence à accompagner. Donc, vraiment une bonne surprise et j'ai vraiment hâte de vous faire cette séance à tout le monde. Voilà. Moi, c'est chouette. Mais alors moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a amené vers le développement personnel, la spiritualité. Tu vois, qu'est-ce qui a été le déclic à un moment donné de te dire, OK, je veux pousser plus loin, ou je veux lire des livres, ou je veux me former. Tu vois, qu'est-ce qui a été le déclencheur de tout ça? Je pense que j'étais une personne vraiment en grande souffrance et du coup j'avais vraiment ce besoin de chercher des outils de mieux-être tout simplement en fait. Je cherchais des réponses. Donc j'avais testé plusieurs professionnels différents de médecine douce et c'est comme ça qu'au fur et à mesure de mes événements, voilà, j'ai trouvé un moyen encore d'avancer dans ma vie et plus on avance sur soi et plus on se rend compte aussi de ses trésors intérieurs et plus on se rend compte qu'en fait ben je peux aider les autres moi aussi ça y est donc Hmm. c'était naturel pour moi maintenant de continuer aussi à travailler sur moi-même mais aussi du coup de me former et d'aider les autres voilà et Ok, toi super. Sarah. Moi, qu'est-ce qui m'a amené? Alors, attends, ça fait longtemps. C'était en 2009. Mais déjà petite, en fait, je communiquais avec les oiseaux et je sentais qu'il y avait quelque chose, en fait, qui était différent. Et je me sentais pas comme les autres, en fait, déjà à l'école primaire. Je comprenais pas les personnes qui se moquaient des autres. En fait, j'étais hyper dans l'altruisme, hyper dans l'hypersensibilité. Enfin, et je me suis, c'est marrant, hier soir, je me suis dit, j'ai eu un souvenir de mon petit frère qui allait mal. Alors, je devais avoir quoi, 9 10 ans. Et je l'avais emmené se promener dans la rue pour discuter avec lui, mais ça faisait comme si c'était un mini psychologue de 9 ans, quoi. Enfin, c'était trop bizarre. Et je me suis dit, waouh, mais oui, mais déjà à cet âge-là, en fait, ben, j'aidais les gens. Parce que ça a commencé avec ma maman malade et puis après, ça a continué avec ma famille. Donc, ça a commencé là et après, non, moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 17 ans, dans tout ce qui est aide à la personne, en personnes âgées, avec les personnes autistes, etc. Je voulais aider les gens, mais je trouvais pas ma voie. Donc, du coup, j'ai essayé plein de métiers différents parce que je voulais pas être embauchée tant que j'avais pas trouvé ma voie. Donc, j'ai fait 28 métiers. Et de là, en fait, ben de là, j'ai rencontré une psychothérapeute qui m'a dit, mais forme-toi à la sophrologie.
Et puis de là, je suis partie en formation en sophrologie. Et là, j'ai rencontré des gens comme moi, en fait, avec les mêmes valeurs, des gens vraiment profondément humains. Et là, ça a été la transformation qui s'est opérée, mon changement de vie. Et après, ça a été des rencontres et je me suis formée au coaching, à la PNL, aux énergies, à plein, plein, plein de techniques. Voilà pour la petite histoire de qui je suis. Alors, du coup, pour ceux qui viennent d'arriver, est-ce que vous pouvez nous mettre un petit message dans le chat pour poser votre intention, pour savoir un petit peu, qu'est-ce que vous attendez de cet atelier, comment vous aimeriez en ressortir? Alors moi, j'aime bien le dire avec des mots du mental, mais aussi version dessin animé. Si vous pouviez vous imaginer version dessin animé, une fois que vous sortez de l'atelier, comment vous seriez? Par exemple, moi, je pourrais me retrouver avec, en étant comme un papillon, avec une cape magique ou avec, voilà. Comment version dessin animé vous aimeriez vous retrouver, vous sentir en fait à la fin de cet atelier? Parce qu'en fait, quand le cerveau agit beaucoup par métaphore et par image. Donc, en fait, quand vous lui donnez une image de ce que vous voulez, il va beaucoup plus facilement l'intégrer et aller chercher les informations pour créer ça. Donc, par des mots, vous pouvez le mettre dans le chat et puis par la pensée, savoir un petit peu comment vous verriez version dessin animé. Et bienvenue à tout le monde qu'on n'a pas encore vu. C'est un atelier qui est enregistré, donc du coup, je répète que pour ceux qui veulent bien être enregistrés, ce serait cool de mettre la caméra parce que c'est sympa aussi de vous voir. Et pour ceux qui veulent pas être filmés, de laisser la caméra coupée. Je vois qu'il y a des élèves aussi qui sont présents là aujourd'hui. Je reconnais Nathalie et Nacera. Après, je vois pas tous les noms de famille, mais en tout cas, c'est cool. C'est génial. Et donc, en fait, je vais lire vos intentions. Donc, Benoît. Et Marie aussi, tu peux lire les intentions si tu veux, hein. Tu le vois, le chat? Oui, oui, je vois. Il commence à être pas mal rempli. Ok. Euh, du coup, tu veux que je prenne la parole? C'est ça, et lire ce qui a marqué dans le chat? Si tu veux, ouais. Ouais, Alors, ouais, ouais. Benoît, ce qui m'a motivée, c'est de découvrir plus en profondeur les sous-personnalités. Nous avons le bonjour d'Alexis, nous avons un bonjour de Rosa. Alexis, son intention, c'est de développer ses potentiels. Benoît à nouveau, et l'intention, c'est de passer un bon moment, d'arriver à prendre mon temps pour en découvrir plus sur une nouvelle méthode de développement personnel. Nathalie nous partage, j'ai beaucoup aimé la première séance avec Marie qui m'a permis d'apprendre à dialoguer avec mon enfant intérieur. Je m'en sers chaque jour pendant ma méditation. Mm. Je souhaite découvrir d'autres pistes à l'intérieur de moi et pouvoir évoluer en allant chercher plus en profondeur. Benoît, avec des yeux émerveillés de ce qui m'entoure. Je pense que c'était pour la version dessin animé. Alors, il y a Med qui dit: Bonjour à tous, je lis les énergies des autres avec facilité, très empathique. Je n'ai jamais aucune idée de ce que je dois faire de ma vie. Mon intention serait donc de gagner en clarté sur le chemin, apprendre et visualiser l'objectif. Super! Benoît, et tout ce que je souhaite, ce qui est bien pour moi, soit hyper fluide, en mode tout est cool. Bah super! Mm. Emma, j'aimerais en ressortir apaisée en version animée, la fille dans vice-versa en mode joie. J'aime beaucoup aussi. Et j'aimerais comprendre ce que sont les sous-personnalités. Et ben ça tombe bien, tu es au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes. Lefebvre nous dit bonjour Sarah, bonjour à tous. Trouvez mon chemin avec une vie meilleure, sereine et joyeuse. Tali, je voudrais trouver le trésor qui est en moi et je me vois auréolée de lumière qui me permettrait d'apporter mon énergie positive aux gens qui se sentent bien et qui n'en ont pas conscience. C'est beau, petit cœur. Ouais. Caroline qui dit, moi aussi j'aimerais y voir plus clair sur mon chemin. Super. Eh ben, c'est génial déjà tous les partages qu'on a. Je suis ravie. Mm, mm, Marjolaine, merci pour l'accueil. Je pose l'intention d'être connectée à mon être et mon enfant intérieur pour être alignée dans la fluidité et dans la clarté. C'est beaucoup l'alignement en fait qui est recherché, j'ai l'impression. En même temps, c'est un bon outil, je trouve, les sous-personnalités pour ça. Alors, ce mm. sera peut-être pas l'enfant intérieur qu'on va aller voir pour aujourd'hui, mais peut-être que c'est lié à celle qu'on va aller découvrir ce soir, aujourd'hui. Rosa, je Alors, vous...
Pardon, excuse-moi, Ouais, ça continue vas-y, dans le vas-y. chat. D'accord, ok, vas-y, Je, je, termine. je voudrais être dans le moment présent qui me permettrait d'être et connaître mon chemin. Ah oui, d'accord. Oui, il y avait une petite erreur. Thalie dit rectifier pour les gens qui se sentent bien. Oui, ok. D'apporter mon énergie positive aux gens qui se sentent bien et qui n'en ont pas conscience. Ok, je crois que c'est plus Hmm. clair. C'est chouette. C'est des belles intentions. Merci à Pour... tous. Ouais, c'est chouette, merci. Et du coup, pour en revenir à l'enfant intérieur, euh, personnellement, quand je suis dans mon alignement, quand je suis vraiment dans la partie de moi qui est la plus élevée, qui est vraiment la partie guide intérieure, je suis en même temps dans mon enfant intérieur. Parce que Mhm. j'ai une voix qui va changer en fait à ce moment-là. Mon sourire va changer, mon émotion va changer et forcément que en fait l'enfant intérieur et l'être à mon sens sont vraiment très reliés parce que quand on regarde les enfants, en tout cas moi j'observe beaucoup ma fille qui a 5 ans et quand j'observe ma fille, elle est clairement dans son être la plupart du temps. C'est-à-dire, elle est clairement dans sa plus haute potentialité la plupart du temps parce qu'elle est spontanée, parce qu'elle est dans le moment présent et parce elle fait en sorte, euh, en fait, il y a l'élan qui arrive il y a quelque chose qui se fait en place qui lui apporte de la joie. D'un seul coup, elle va se mettre à dessiner, pouf, elle va être alignée. D'un seul coup, elle va se mettre à aller cueillir des fleurs dehors, pouf, c'est pareil. Et d'elle-même, elle est alignée, en fait, je dirais à 80-85% du temps. Donc en fait, pour moi, c'est très connecté en fait à l'enfant. Enfin voilà. Et en fait, juste pour les petites histoires, mais c'est vrai que les enfants matérialisent super vite et super bien l'abondance. Enfin, ma fille, elle me dit, j'ai envie d'une glace. D'un seul coup, alors qu'il n'y avait pas de marchand de glace, il y a un marchand de glace qui apparaît, quoi. Tu fais waouh. Ok. J'aimerais bien avoir une copine. Paf, il y a la fille d'une copine qui vient sonner à la maison. Enfin, c'est impressionnant en fait parce qu'il y a juste cette envie de dire ah j'aimerais bien avoir une copine et paf la copine qui arrive. Donc pour moi vraiment en fait être dans cet enfant c'est être aligné quoi. Mhm. N'hésitez pas à me couper ou à poser des questions ou à rebondir s'il y a des choses que vous avez envie de partager aussi. Alors donc qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est les sous-personnalités et quel exercice on va faire aujourd'hui? Alors les sous-personnalités en fait on a plusieurs parties de nous-mêmes. Par exemple, il y a la partie Sarah qui, euh, qui aimerait aller en Polynésie. Et puis, il y a la partie de Sarah qui dit non, 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 c'est pas le moment. Non, non, en fait, il y a trop long de voyage. Non, en fait, je connais pas assez de gens là-bas. Bon, bref. Du coup, voilà. En fait, là, j'ai deux parties de moi qui vont me parler. Il y a une partie de moi qui va être fonceuse, qui va dire go, on y va. Et une partie de moi qui va dire ouais, non, on va attendre un petit peu. Ah, ça, c'est sous-personnalité. Alors, à quoi ça sert en fait d'aller justement explorer, découvrir les différentes parties de nous-mêmes? Ça sert à retrouver notre propre choix, notre propre libre arbitre. Parce qu'en fait, mes sous-personnalités se sont construites sur des conditionnements, sur ce que j'ai vécu, sur ce que mes parents m'ont transmis, sur ce que les professeurs à l'école m'ont montré, sur ce que les copains et les copines, la télé, etc., etc. Donc, sur tout ce que j'ai vécu, se sont construits ces sous-personnalités. Euh, donc, tout est vrai et tout est faux en même temps dans leur façon de penser. C'est-à-dire qu'elles ont leur propre façon de penser et, euh, et nous, le but, en fait, c'est d'arriver à écouter, à dire, OK, ah, j'entends de quoi tu as besoin, j'entends ce que tu souhaites, j'entends aussi ben, une autre partie de moi qui souhaite autre chose. Et du coup, je prends de la distance avec tout ça et je peux observer et dire, qu'est-ce que moi, vraiment, j'ai envie de choisir? Qu'est-ce que moi, si j'avais pas tous ces conditionnements, si j'étais vraiment purement, complètement moi-même dans ce que j'aime, dans ce qui me fait vibrer, bah, qu'est-ce que je choisirais à ce moment-là? Et là, du coup, on va prendre les décisions qui sont les plus justes pour nous. Donc, Marie, quand elle fait une séance, elle va aller parler à la sous-personnalité qui veut pas et ou qui bloque et à la sous-personnalité qui veut bien, qui est open pour avancer, etc. Je parle de Marie parce qu'elle fait des séances sous personnalité. Moi, je fais plutôt la partie formation. C'est Marie qui fait les séances. Mais
en fait, plus vous faites de séances, que ce soit en formation ou avec Marie ou quelqu'un d'autre, et plus vous apprenez à le faire par vous-même. Et plus vous apprenez, du coup, à faire vos propres choix vraiment en conscience. Alors, je vois qu'il y a des messages qui sont arrivés. D'Emma, c'est vrai que les enfants sont dans l'instant du moment. Ils ne projettent pas à 6 mois ou autre. Ils vivent là maintenant, tout de suite, chaque instant. C'est maintenant pour eux, je suis assez d'accord. Et Marjolaine, oui. Quelle voix j'écoute? Qu'est-ce qui est vraiment juste pour moi dans l'instant? C'est fatigant. Alors, c'est fatigant au début. C'est fatigant quand tu n'as pas encore trouvé vraiment ton propre dictionnaire intérieur. Tu n'as pas encore décodé complètement ton propre dictionnaire intérieur. Effectivement, c'est fatigant, mais une fois que tu sais faire, ça va très, très vite, quoi. Car hypersensible. Eh oui, je compatis. Benoît, je confirme, les séances permettent d'apporter beaucoup de clarté sur les différents aspects de ma personnalité. Ouais. Oui, parce que pour ceux qui sont arrivés après, Thalie et Benoît ont déjà fait des séances avec Marie. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les sous-personnalités ou pas avant qu'on continue? Donc, pendant l'exercice, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Marie, elle va vous guider en fait à vraiment être dans votre cœur, vraiment être prêt à recevoir la séance, à vous centrer. Et puis ensuite, elle va vous demander de prendre, après tu vas leur dire, mais soit deux chaises ou soit de pouvoir vous déplacer à gauche, à droite, pour pouvoir changer de place. Et en fait, elle va vous guider vers votre sous-personnalité. Donc aujourd'hui, on a choisi vraiment de vous guider à votre guide intérieur, intuition, la partie de vous. Voilà, c'est vous qui allez mettre le mot qui résonne le plus. Nous, on utilise notre dictionnaire à nous, mais vous allez choisir le mot qui vous correspond le plus. Et, et en fait, du coup, après, vous allez juste avoir à vous laisser guider par Marie pendant toute la séance. Oui. Alors, est-ce qu'il y a différents types de sous-personnalités? Oui, oui, oui. Alors, on a plein de types de sous-personnalités. On a le patriarche intérieur qui va taper du poing sur la table. On a plein de types de personnes sous-personnalités. On va pas toutes les éplucher là maintenant parce que ça ferait beaucoup. Puis c'est pas le but. Là, le but, c'est vraiment de vous faire expérimenter, que vous puissiez vous connecter au plus proche de votre intuition. Cette méthode a été développée. Alors, tu peux regarder sur mon site internet. Je vais mettre le site peut-être pour qu'on puisse regarder. Tout à l'heure, tu regarderas. Mais page psychoénergie. En fait, ça a été développé par un couple d'Américains euh, qui, euh, qui ont vraiment approfondi énormément cette méthode pendant, je crois, plus de 20 ans. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, dans cette méthode, c'est que quand ils ont commencé à former les gens à cette méthode, ils ont dit, on met pas de petits R ou de copyright interdit. En fait, on laisse cette méthode ouverte pour que chacun puisse l'expérimenter de différentes façons. Donc, il y a des personnes qui s'en sont servies pour les hôpitaux, il y a des personnes qui s'en sont servies pour être coach, pour plein de méthodes différentes et qui ont aussi amené leur propre méthode en fait aux sous-personnalités. Donc c'est ça que j'ai trouvé génial avec ça. Je sais pas si vous m'avez bien entendu parce qu'il y a Mm. des véhicules sont passés au milieu même. Oui, très bien. Très, très bien. Merci. Ok, super. Alors Emma, j'ai été détectée HPI, donc en fait, je passe mon temps à me suradapter parce que c'est moi qui ne suis pas dans la norme pour le reste du monde. Donc oui, s'adapter en permanence. Ah. Comment j'ai... Ah bah du coup, je lis dans ma tête, mais c'est vrai que ceux qui vont regarder le replay, non, faut que je lise à voix haute. Ils le verront pas. Donc j'ai écrit toute la HPI. Donc en fait, je passe mon temps à me surpasser parce que c'est moi qui suis pas dans la norme pour le reste du monde. Donc oui, s'adapter en permanence, ça fait que finalement, on perd qui on est vraiment. La question, c'est comment j'apprends à arrêter d'écouter la partie de moi qui se sabote, en fait, pour donner raison ou pas être jalousée par les autres, y compris les gens qu'on aime le plus, famille, compagnie, etc. Ouais, en fait, il y a plusieurs choses qui me viennent, mais en fait, on est tous multipotentiels. Et effectivement, il y a des personnes qui sont multipotentielles
plus, 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 plus. Et pour eux, c'est une énorme difficulté parce qu'on le voit en fait quand je fais le bilan de compétences sur les natures et les intelligences multiples. Les très hauts potentiels ont souvent du mal à trouver leur voie, à trouver leur métier, en fait, à trouver ce qui vibre vraiment en eux, parce que ils peuvent quasiment tout faire, en fait. Ils ont les capacités de faire énormément de choses. Et du coup, faire un choix, alors qu'il y a beaucoup de nature et d'intelligence qui ont besoin d'être nourris, eh ben, c'est compliqué pour eux. En fait, du coup, je fais une petite parenthèse et puis on reprendra après, mais on a 19, enfin, dans les techniques que moi j'utilise, on a 19 natures et intelligence. Et dans cette 19 natures et intelligence, on a des natures et intelligence hautes, moyennes, basses. Et un multipotentiel plus, plus, plus doit avoir beaucoup d'intelligence et de nature haute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces natures et intelligence hautes, si on les nourrit pas suffisamment, en fait, ça nous emmène en dépression, ça nous rend mal. Alors que si on les nourrir suffisamment, ça veut dire que si j'ai une intelligence haute en langue étrangère, si je pratique pas ou que j'apprends pas régulièrement les langues étrangères, et ben du coup, en fait, je vais pas être bien, je vais être en dépression, je vais être fatiguée. Donc, en fait, l'intérêt, c'est vraiment d'apprendre à nourrir nos natures et nos intelligences parce que ça permet vraiment d'être aligné. Donc ça, c'est vraiment en fait une question que je te dirais d'approfondir pour les multipotentiels ou même les gens ordinaires qui n'arrivent pas à vraiment être alignés, c'est ben, comment je peux nourrir toutes mes natures et mes intelligences pour me sentir bien, en fait. Tu veux continuer le chat, Marie, avant qu'on attaque la séance? Oui, je peux. Alors du coup, je sais même plus où on en est. Gros défi, réussir à outrepasser les peurs, les terreurs, traumas pour enfin se connecter à sa lumière, guidance intérieure. Et j'ai répondu, ça tombe bien, c'est un peu ce qu'on va faire, se connecter à notre guide, donc ne plus être dans la peur. Marjolaine qui dit, je pense que c'est mon cas. Et Med qui dit, tu décris exactement ce que je vis, j'ai changé 8 fois de métier, je suis archi diplômée, paumée. Tali qui demande comment connaît-on nos natures et intelligences? En faisant le bilan de compétences super pouvoir. Je pense que mis à part ça, il y a pas d'autre solution. En fait, il y a besoin d'un accompagnement. C'est quelque chose, c'est pas une technique qui est vendue seule en autonomie, en fait, dans le sens où c'est quelque chose quand même qui va profondément en toi pour apprendre à te connaître et du coup, il y a besoin d'un accompagnement. Hmm. Donc, sur mon site, hein, tu peux trouver sur la page bilan de compétences tout ce qu'il y a à savoir sur les natures et les intelligences. Oui, vas-y. Marie, du coup, tu avais fini ou non? Peut-être pas. C'était bon. Après, Emma te remercie pour ton aiguillage. Et voilà. Et Marjolaine dit qu'elle est HPI. Et Emma dit probablement, il paraît qu'on s'attire inconsciemment, mais Sarah nous répondra à ça mieux que moi. Il paraît qu'on s'attire Probablement, il paraît qu'on inconsciemment. s'attire inconsciemment. Inconsciemment. Qu'est-ce que... Peut-être le fait Ouais. qu'on soit tous réunis dans cette session et qu'il y ait beaucoup de HPI, je pense que c'est ça. Enfin, j'ai l'impression que Hmm, c'est ce qu'elle voulait dire. hmm, ok. Et Moi, je sais pas il si y a je le Caro, suis. ouais, Comment? qui disait, oui, Caro, elle Ah commence oui. le bilan de compétences. Je crois que c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après qui disait, je commence le bilan de compétences avec Farah. Ah bah oui, Exact. d'accord. Trop bien. Ouais, ouais, elle va commencer. C'est Bon, ça va. chouette. J'avais bien décrypté ce que disait Emma. Ok. Bah, c'est cool. Vous êtes prêts et prêtes pour que Marie vous guide au Bon, centrage et à faire cette Yes. séance? après, pour Tata. le... Quand vous serez dans les sous-personnalités, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez un carnet et du coup, quand je vous pose une question, vous notez tout de suite ce qui vient et vous rouvrez les yeux. Et ou soit vous gardez les réponses intérieurement, mais laissez-vous complètement quitter dans le sens où il y a des choses qui vont apparaître et vous vous direz soit ça confirme ce que vous saviez déjà, soit euh, ça n'a pas encore de sens pour vous. Mais c'est complètement OK. Faites-vous confiance. Ça peut aussi apparaître ce soir dans vos rêves. Enfin, il y a pas mal de choses. Ça va travailler vraiment dans l'inconscient.
Donc voilà, je suis vraiment ravie de vous accompagner pendant cette séance. Donc oui, installez-vous bien confortablement. On va partir en petite méditation avant de se connecter à la sous-personnalité. Donc, ce qu'avait dit Sarah, petit rappel, il faut que vous ayez soit deux chaises pour pouvoir vous déplacer quand vous serez dans votre sous-personnalité, soit vous êtes sur votre lit ou sur votre canapé, et dans ces cas-là, pareil, vous vous déplacez sur le côté. C'est bon pour vous? Est-ce que vous pouvez juste me mettre un petit pouce au niveau soit du chat ou soit des réactions, juste pour que je sache que je peux partir? Ouais, ok. Bon, ça a l'air d'être bon pour vous. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à vous installer confortablement sur votre chaise, sur votre assise. On va commencer par apprendre une respiration que je pratique moi-même au quotidien. On commence par inspirer par le nez, on gonfle le bas du ventre et on expire en faisant le son. C'est le son ha. C'est le son que l'on fait comme si vous étiez un enfant, vous vouliez faire de la buée, vous vouliez faire un petit dessin, vous vouliez faire de la buée sur une fenêtre. Bah, c'est le même principe. Il n'y a pas besoin que ça fasse un son, c'est juste inspirer par le bas-ventre et on relâche et on fait une respiration longue et profonde. Pendant ce voyage, je vous demanderai de garder tout le temps de cette méditation, cette respiration, qui va vous permettre de relâcher chaque partie de votre corps, mais également votre mental, afin de plonger à l'intérieur de vous-même. On va d'abord commencer par détendre ses pieds. Ces pieds qui sont particulièrement ancrés à la terre. Ces pieds sont lourds, ils sont posés à la terre. On va imaginer des racines qui partent de nos pieds. Alors, si on peut couper les micros qui sont ouverts, ça serait super. Pour que ça soit plus agréable pour tout le monde. Merci beaucoup. Donc, on continue la respiration. On inspire par le bas-ventre. Et on expire en faisant le son. Nos racines descendent de plus en plus dans la terre. Et une fois qu'on arrive au centre de la terre, on va se nourrir, on va se bercer de cette énergie de la terre. L'énergie de la terre, vous l'imaginez de la couleur que vous le souhaitez, soit verte, soit jaune, soit blanche. Et vous allez imaginer que maintenant, cette lumière qui part du centre de la terre remonte au niveau de vos racines. Elle remonte tout doucement. Elle remonte tout doucement au niveau de vos pieds. Elle vous remplissent. Elle remplit vos pieds de lumière. Elle remonte au niveau de vos chevilles, de vos mollets, de vos genoux, de vos cuisses. Et maintenant, elle arrive au niveau de votre bas-ventre, de vos hanches. Elle remonte au niveau de votre ventre, de votre plexus solaire.
L'énergie remonte doucement au niveau de votre cœur. Elle reste un petit temps au niveau de votre cœur et elle s'expand. Votre cœur s'ouvre, il s'ouvre. Il est rempli de lumière de la terre. Il est lumineux. Il est calme. Après, cette lumière peut remonter au niveau de vos épaules, de vos coudes, de vos mains, de vos poignets. Cette lumière continue son chemin pour arriver au niveau de votre gorge. Ensuite, elle arrive au niveau de votre visage, votre bouche, votre nez, au niveau de votre troisième œil qui va s'ouvrir pendant cette séance. Et puis l'énergie de la terre remonte sur tout en haut de votre visage, au-dessus de votre tête, au chakra couronne. Vous êtes. Et ensuite, cette lumière va s'expandre au-dessus de votre tête pour se connecter au ciel. Ainsi, vous êtes ancré et connecté au ciel. Vous êtes à la fois connecté de l'énergie du ciel et à la fois l'énergie de la terre. Maintenant que vous vous sentez relié au tout, que vous vous sentez bien connecté et que vous vous sentez apaisé intérieurement, si ce n'est pas le cas, vous pouvez bien continuer la respiration pour vous détendre encore et encore jusqu'à ce que ça soit le plus silencieux possible dans votre corps, dans votre tête. Et quand c'est bon pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir connecter à cette partie de vous-même qui est déjà présente, déjà depuis toute petite, votre guide intérieur. Laissez-vous vraiment vous imprégner de cette partie de vous-même qui sait où vous devez aller, qui sait ce que vous devez faire, cette intelligence supérieure, cette petite voix à l'intérieur de vous-même qui va vous pousser par exemple à passer à l'action ou à prendre une décision. Laissez-vous vraiment vous connecter à cette énergie qui sait, qui est pleine de sagesse. Et quand ça sera bon pour vous, quand vous la ressentirez bien à l'intérieur de vous-même, en général, elle a une énergie un peu chaude, il y a une énergie de douceur. Quand ce sera bon pour vous, vous allez pouvoir alors vous déplacer sur votre droite, sur votre gauche, bien sur la chaise. Vous allez pouvoir vous déplacer sur cette chaise en ouvrant les yeux, bien sûr. Puis une fois que vous serez sur cette chaise, ou sur votre droite ou sur votre gauche, vous allez pouvoir vous refermer les yeux pour rentrer encore plus à l'intérieur de cette sous-personnalité. Je vous laisse quelques minutes pour vous déplacer, pour vous connecter à cette partie de vous-même. Pendant ce temps, les autres, vous pouvez continuer à laisser, à ressentir cette partie de vous-même. Continuez à respirer profondément,
de longues et grandes inspirations et expirations. Une fois que vous êtes dans cette personnalité, commencez à l'intérieur de vous-même. Je vous demande vraiment de vous contacter à vos sensations, vos ressentis. Si le cœur vous en dit, vous pouvez à chaque fois ouvrir les yeux pour noter ce qui vous vient, ou bien garder cette énergie à l'intérieur de vous-même. Je vais ensuite vous poser quelques questions et je laisserai un silence après chaque question et laissez venir les réponses à vous. Vous savez déjà les réponses que vous vous posez. Elles sont déjà à l'intérieur de vous-même. On va juste les faire émerger pour cette fois-ci. Ma première question, c'est qu'est-ce que ferait cette sous-personnalité, ce guide intérieur, si elle était au contrôle de votre vie, d'un point de vue professionnel? Qu'est-ce que ferait cette sous-personnalité si elle était au contrôle de votre vie professionnelle? Je vous laisse quelques minutes. Ensuite, je vais vous demander qu'est-ce que ferait ce guide intérieur si elle était au contrôle de votre vie maintenant personnelle? Qu'est-ce que vous feriez si c'était elle qui était aux commandes, si vous lui laissiez plus de place, plus d'espace dans votre vie? Ensuite, je vais vous, je vais lui demander à cette personnalité qui est à l'intérieur de vous, quel conseil elle aurait à vous donner pour vous sentir encore mieux. Vous pouvez également, si vous avez des questions en ce moment sur votre vie, lui poser au niveau de votre tête.
Vous pouvez lui poser les questions que vous avez à lui demander et laisser venir les réponses. Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Par quel chemin je dois aller? Quelle est la meilleure décision, la plus juste pour moi de prendre? C'est vraiment ce moment que vous pouvez prendre avec vous-même et voir les réponses émerger. Je vous laisse encore quelques minutes dans cet état-là. Vous pouvez soit revenir à vous-même en vous redéplaçant sur votre place d'origine et rouvrir les yeux. Soit vous pouvez encore un petit peu continuer cette connexion avec cette partie de vous-même et continuer à dialoguer avec elle et voir les réponses qui en ressortent. Je pense que tout le monde commence à revenir un petit peu doucement à soi.
Euh, Élodie, si tu peux couper ton son, ça serait chouette. Merci. Euh, J'espère que vous vous sentez, comment vous vous sentez justement dans le chat. N'hésitez pas à nous partager ce qui s'est un peu passé pour vous, vos ressentis, euh, si vous avez pu y voir un peu plus clair, si vous avez eu les réponses que vous souhaitez. Euh, J'espère que vous avez passé une bonne expérience en tout cas. Ouais, c'était super chouette. Donc tout le monde est bien revenu à sa juste place où il était avant. Reprendre, c'est important. Et ouais, c'était une belle expérience. Merci beaucoup. C'était bien guidé, c'était chouette. Avec plaisir. Ah, Il y a super. Sabine qui dit zen, apaisé, merci. Je suis ravie pour toi, Sabine. Tu peux lire hein, si tu veux, Marie. Alors, Med, la vie a l'air plus simple quand on est connecté à cette partie de là. Mille merci. Et bah, tu vois, Med, tu l'as. Donc maintenant, à toi de jouer. Tu peux la recontacter autant de fois que tu veux. Caro, merci perso. Je n'avais pas de questions à poser. Je n'avais pas... Ah, pardon. Je n'avais pas le temps de poser la question, que j'avais un oui ou non, comme s'il me coupait la parole. C'était un peu étrange. D'accord, ok. Intéressant. Euh, Alexis, belle expérience, on l'a fait tous les deux avec ma compagne. Super, trop bien. Je suis ravie pour vous deux. Hmm. En tout cas, c'est ouais, c'est très très beau et je pense que ce thème-là, oui, on a eu raison de choisir ce thème-là parce que c'est un thème qui est tellement ouf. Alors moi, j'ai fait la séance du coup en même temps que vous, donc il faut que je revienne aussi. Donc, mais c'était vraiment génial. J'adore toujours. Euh, et Thalie, elle a envie de partager un petit peu les séances qu'elle a vécues avec toi ou pas? Est-ce que tu as envie d'en parler ou pas du tout? Ah, C'est comme tu veux. parce que du coup, Benoît est parti. En fait, donc pour celles qui sont arrivées, ceux qui sont arrivés après, Thalie et Benoît sont des personnes que Marie a accompagnées en séance de sous-personnalité. Et, euh, et du coup, en fait, je trouvais sympa, et Marie aussi, qu'ils puissent nous partager leur expérience, d'avoir vécu une séance où là, on va aller voir, où Marie a été voir avec eux la partie 2 qui bloquait à leur projet et la partie 2 qui avait envie d'avancer. Et Benoît est parti parce qu'il n'a Hmm. pas pu rester plus longtemps. Mais du coup, c'est pour ça que je demande à Thalie si elle veut bien nous raconter un petit peu bah, comment toi tu as vécu les séances personnalisées quoi, en individuel avec Marie. Donc, moi, j'ai fait qu'une séance de sous-personnalité avec Marie. Enfin, je me demandais vraiment ce que ça voulait dire et à quoi ça allait se rapporter. Et en fait, j'ai été très agréablement surprise parce que elle m'a fait faire un voyage en fait intérieur euh, qui jusqu'à présent, j'essayais de dialoguer avec mon enfant intérieur, mais j'y arrivais pas vraiment en fait. Et Marie m'a fait prendre conscience de la manière de dialoguer avec mon enfant intérieur et en fait de me rendre compte que bah, chaque jour en fait en méditation, c'est un petit voyage que je fais quotidiennement et qui me permet de bifurquer sur différentes branches de ma vie, de mon expérience de vie et, et d'aller chercher des souvenirs qui sont malheureusement enfouis et que je n'ai pas en conscience. Et là, en fait, à chaque fois, je pars sur des pistes hein, sans le vouloir. Ça part d'un coup.
Et ça me permet de mieux me comprendre et de comprendre ce que j'ai pu vivre ou ce qui me bloque aujourd'hui. Donc, bah, je lui en suis très reconnaissante parce que chaque jour, à chaque fois que je fais ce voyage, je pense à elle et c'est vraiment un très chouette voyage. Ah, ça me touche, merci. Merci beaucoup. Donc, J'étais en et train de là, dire, c'est beau. sur ce voyage d'aujourd'hui, j'ai compris en fait que je m'écoutais pas et que les douleurs que je ressentais au quotidien, c'était une alerte pour me dire que je devrais plus m'écouter intérieurement. Et certainement que je suis pas dans la bonne direction, mais aujourd'hui, à l'heure H, je ne sais pas dans quel domaine je suis pas dans la bonne direction. J'ai pas trouvé encore la clé à ce niveau-là, mais, euh, mais je pense que je vais essayer de la trouver. Et c'était un joli voyage encore. Oui, oui, j'ai eu quelques larmes, j'ai des maux de ventre, là, j'ai mal au ventre. Donc, je pense qu'il y a des choses qui ont bougé et que qui va me permettre de trouver une solution, quoi. Et sinon, la couleur, moi, j'ai vu une belle couleur émeraude, toute brillante, comme une pierre précieuse. C'était Hmm. super joli. Trop Voilà. bien. Donc, merci beaucoup. Merci pour ton partage, c'est chouette. Merci. Est-ce que d'autres personnes Alors, veulent prendre le micro pour s'exprimer? Il y a The qui dit, moi j'ai entendu des choses, des sensations bien apaisantes. Force. Pas super. Il y a eu des... pour Ouais. les personnes qui vont le vivre en replay, il y a des personnes qui vont le vivre en replay et qui vont tout de suite ressentir quelque chose, qui vont tout de suite euh, ressentir cette partie d'eux qui est très connectée à leur intuition, etc., qui est très lumineuse. Et puis d'autres personnes qui vont avoir l'impression de ne rien ressentir du tout. Et c'est normal parce qu'on l'apprend dans la formation coach du changement en PNL, euh, qu'en fait, il y a des personnes qui sont plus auditives, donc qui vont plus être sensibles au son. Il y a des personnes qui sont plus visuelles, donc qui vont plus être sensibles aux images, aux couleurs. Il y a des personnes qui sont plus sensibles aux ressentis, où là, effectivement, vont ressentir des ressentis. Donc, n'hésitez pas à refaire la séance en réécoutant le replay, parce que quand vous allez refaire la séance, comme vous connaîtrez déjà l'exercice, vous pourrez lâcher prise et vous dire, OK, là, je me laisse vivre complètement l'exercice. Parce que la première fois qu'on fait un exercice, le mental, il est quand même au taquet parce qu'il se dit, attends, je connais pas. Qu'est-ce qu'elle va me faire? Donc, il se met quand même en mode, je relâche, mais pas trop, quoi. Alors que la deuxième fois qu'on le fait, on se rend compte que c'est complètement sécurisé. Et là, on peut vraiment lâcher prise et se laisser guider complètement par l'exercice. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile et agréable la deuxième fois. Donc voilà par rapport à ce que je voulais dire. Ah oui, pour les personnes qui veulent regarder le replay, j'ai pas réussi, enfin, j'ai mon autre logiciel qui est en panne et c'est pour ça qu'on passe par Zoom. Du coup, j'ai pas les adresses mail de tout le monde. Donc, si vous ne recevez pas la newsletter Univerdet, vous pouvez aller sur le site, je vais le remettre là, www.univerdet.com. Vous allez sur la page d'accueil, télécharger l'ebook gratuit. C'est un ebook de 100 pages avec des actes psychomagiques pour activer l'amour et l'abondance dans votre vie. Et en fait, en téléchargeant cet e-book, vous serez inscrit à la newsletter et du coup, vous pourrez recevoir le replay, etc. Marie, tu as des choses que tu as envie de partager? J'étais en train de lire ce que disait Emma. Elle dit, moi j'ai une sous-personnalité qui est arrivée de je ne sais pas où, mais en mode protection. Du coup, j'ai eu des pistes, mais c'est ce qui a empêché ma progression dans ma vie perso et pro, la part de moi euh, qui s'écoute pas jamais en fait depuis des années. Donc elle est remontée, mais avec beaucoup de peine. J'ai la mâchoire serrée, hyper serrée. Mais pour pas pleurer, je sais pas si c'est normal, ça arrive. Et je lui disais que oui, c'était possible parce que si c'est une partie là qui est particulièrement importante chez elle, bah du coup, elle a voulu remonter un peu en mode leadership mais accueille tout ce qui se passe, hein, c'est normal. Souvent, quand on va avoir des sous-personnalités, il y a aussi des émotions
qui lâche. Donc, vraiment, prends ce temps aussi. Normalement, pas trop dans les sous-personnalités ressources, mais c'est possible, quoi. Et si vraiment tu veux approfondir, on pourra se parler en privé après, il n'y a pas de souci, quoi. Oui, d'ailleurs, ce serait bien, Marie, que tu mettes un lien ou un mail ou quelque chose que les gens puissent te contacter s'ils veulent prendre des séances avec toi. Parce que, effectivement, quand on va vers les sous-personnalités, par moment, il y a des sous-personnalités qui disent, moi, je vais être entendue, je vais être entendue. Et donc, du coup, c'est celles-là qui peuvent arriver. C'est pas forcément celles qu'on avait prévues. Et c'est OK, on l'écoute, en fait. Mais c'est vrai que d'être accompagné, c'est plus agréable, c'est plus chouette. Et du coup, comme ça, vous pourrez prendre euh, un rendez-vous si vous le souhaitez avec Marie. De toute Tali qui dit façon, que Marie, donc oui, si on cherche pardon, sur Instagram, on tape Marie Terre Happy oui, et on te thérapie, trouve. oui, Oui, c'est mais en fait, ça. je le dis en deux mots pour que les gens qui ne voient pas le chat Ah, puissent. Donc, c'est Terre, T-E-2-R-E, plus loin, Happy, H-A-P-P-Y. Donc, Marie, Terre, Happy, sur Instagram. euh, ceux qui sont pas sur Instagram, j'ai une page Facebook, je vais la mettre. Euh, c'est la même chose, c'est le même principe sur Facebook. Ok, super. Euh, du coup, moi, j'ai envie de vous partager quelque chose en avant-première parce que personne, mais quand je dis personne n'est au courant, c'est que personne n'est au courant. Euh, Il y a des formations qui sont sur le site, mais en fait, là, je lance quelque chose de nouveau qui n'est même pas sur le site. Alors, pour vous dire que c'est vraiment en avant-première, c'est avant-première, c'est que c'est même pas encore possible officiellement, en fait, d'aller sur le site et de le voir et de s'inscrire. Et en fait, j'ai décidé de créer comment dire, un atelier, une formation pour les personnes qui sont en chemin vers l'éveil, qui sont en chemin vraiment vers l'alignement. Donc, en fait, ça commence le 14 septembre. Ce sera sur 8 semaines, tous les jeudis soirs, pendant 2 heures, de 19 h à 21 h heure de Paris. Et il y aura les replays. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en fait, je prends 10 personnes maximum en Zoom. Euh, je vais scanner en fait votre énergie, vous allez poser vos intentions, je vais scanner l'énergie des personnes qui seront là et je vais me connecter à l'énergie et je vais canaliser les exercices, les techniques qui vont vraiment vous aider au quotidien à enlever les blocages à l'éveil et à avancer vraiment, faire des pas de géant et pouvoir être encore plus aligné. Si vous avez des questions, vous pouvez le dire. Et donc, cet atelier-là, le prix, il est à 590 euros en paiement en 3 fois. Je vais vous mettre mon adresse mail. Euh, je vous mets mon adresse mail, pas d'Univers mais celle que moi j'utilise, Sarah Cabero, sarahcabero@univerdet.com. Comme ça, c'est moi qui vous répondrai directement. Hop. Donc, il a 590 euros, on peut payer en 3 fois. Ah, j'ai envoyé un message direct à quelqu'un au lieu de le mettre à tout le monde, c'est bizarre. Ouais, mince. À tout le monde. Voilà, c'est bon. Hop là. Et les personnes qui veulent s'inscrire m'envoient un mail parce que pour l'instant, on n'a pas encore mis le formulaire de paiement. Donc, si vous voulez être sûr d'avoir votre place, ben, envoyez-moi un petit mail et puis du coup, je vous inscrirai manuellement avant que ce soit lancé la semaine prochaine officiellement. En tout cas, je suis très contente de vous le partager parce que j'ai vraiment hâte de commencer cet accompagnement. Donc, je vais utiliser toutes les techniques que je connais, auxquelles je me suis formée pour vous accompagner lors de cet atelier, que ce soit du coup en psychoénergie, en sophrologie, en coaching,
avec les énergies, avec ma médiumnité, avec vraiment tout ce que j'ai, et puis aussi canaliser des nouvelles techniques, parce qu'en général, quand c'est comme ça, il y a des nouvelles choses qui arrivent aussi, qui sont spécifiquement pour les personnes. Et puis donc, les personnes qui vont ressortir de cet atelier, non seulement elles vont avoir leurs propres exercices pour pouvoir vraiment être de plus en plus éveillées, et du coup, quand on est de plus en plus éveillé, on est dans la joie, on est dans la paix, on est vraiment dans l'amour, on se sent bien. Et on sait ce qui est bon pour nous. Mais en plus de ça, on va travailler aussi sur apprendre à se faire des soins énergétiques, apprendre à vraiment se connecter à votre intuition. Et ça, c'est des choses que vous pourrez réutiliser aussi vous, si vous voulez aider vos proches ou si vous voulez aider vos clients. Voilà. Donc, des techniques pour vous, mais que vous pourrez aussi réutiliser pour les personnes que vous aurez envie d'aider. Moi, je suis contente d'avoir fait cette, euh, cette séance avec Marie, cet atelier, puis avec vous tous, parce que je ressens beaucoup de joie dans mon cœur. Donc, c'est super chouette. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie de partager des choses? Marie, est-ce que tu as envie de dire un petit mot de la fin? Moi, j'étais super contente aussi que tu m'aies proposé de faire l'atelier ensemble. C'était vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé. Je pense que je vais refaire aussi ce format-là, tu vois, dans mon activité. Ça m'a donné des idées, donc vraiment chouette. Hmm. Et vraiment, je suis ravie des participants qu'on a eus. Je trouve qu'il y a eu aussi une très belle énergie. Si vous avez rencontré des difficultés, n'hésitez pas à venir m'en parler en privé. Il n'y a pas de souci, je répondrai à toutes vos questions. Faut savoir que je suis sur une période de lancement, donc si vous voyez mon compte Instagram qui est pas comme ci ou comme ça, etc., c'est tout à fait normal. Donc, il n'y a pas de souci, mais les sous-personnalités, ça va, ça fait déjà plusieurs séances que j'accompagne, donc on peut dire que je commence un peu à maîtriser la chose. Donc, ça sera vraiment avec grand plaisir de vous accompagner si vous le souhaitez, si vous avez une problématique ou même si c'est juste pour vous découvrir un peu plus ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Je trouve que c'est vraiment un bon outil par rapport à ça. Moi, j'avais vraiment besoin de clés. Quand je suis arrivée, savoir ce qui se passait à l'intérieur de moi, comment réagir, etc. Et savoir et découvrir tous les trésors qu'il y a à l'intérieur de moi-même, ça a été le plus beau cadeau que je puisse me faire. Donc, je vous souhaite Hmm. vraiment de faire ce travail-là parce que c'est juste merveilleux ce qu'il y a derrière. On a beaucoup plus confiance en soi, on sait où on doit aller. Enfin, il y a plein de choses en fait qui bougent grâce à ce travail-là et ça permet aussi de rassurer aussi nos parts dites d'ombre, celles qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir avec d'autres sous-personnalités qui sont là vraiment pour les rassurer aussi, pour dire elles ont leur place. Donc vraiment, je suis convaincue de cette méthode et j'adore faire des séances aux personnes, quoi. Je me sens vraiment alignée en tout cas avec ça, donc c'est chouette. Donc merci Sarah. Euh, alors du Il y a coup, des messages. ouais. Super content d'avoir vécu cette expérience avec vous. Mille merci. Merci à toi. Alexis qui dit merci pour cette belle séance. Merci à toi d'être venu avec ta compagne. Sabine qui est super heureuse. Merci. Ok, vous nous faites tellement des cadeaux là avec vos commentaires, c'est trop bien. Ouais. Alors, oui, merci, désolée pour les petits bruits de casque. Hâte de voir le replay. Super. Comme ça, tu vas pouvoir encore plus approfondir. Tali, super sympa de nous avoir fait vivre cet instant et aussi de rencontrer Sarah que je ne connaissais pas. Plein de Hmm. gratitude et de reconnaissance. Merci. Mais oui, tu entends parler de moi aussi. C'est pour ça qu'elle dit ça, je parle de toi. Emma, merci Marie et Sarah pour vos explications et votre générosité de partager votre savoir et vos outils avec nous. Marie, on peut te joindre pour échanger sur la sous-personnalité. Je n'ai pas d'Insta. Je suis vieille. Eh ben, tu peux me contacter par le Facebook. Et si vraiment t'as pas Facebook, je peux te donner mon adresse mail ou mon numéro de téléphone. C'est comme tu veux. Viens me parler en privé et je te donne tout ça.
Bon, t'as Facebook, donc tu peux me contacter normalement sur la page que j'ai mis au-dessus. Voilà. Mais je vais te donner mon numéro comme ça, toi, si tu as le moindre question, tu le sauras. Du coup, j'ai effectué 2 formations magnétisme et je n'arrive pas à me communiquer avec mes guides. Ah, ça, c'est une question pour toi, Sarah. Ok. Alors, donc déjà, magnétisme, c'est pas formation médiumnité, c'est deux choses différentes. Magnétisme, c'est tu vas prendre l'énergie pour aller faire un soin énergétique, alors que communiquer avec ses guides, tu vas pas utiliser les mêmes canaux, les mêmes centres énergétiques, en fait. Euh, En fait, pour pouvoir communiquer avec nos guides, on est tous capables de le faire. C'est juste qu'on a, ce que je disais tout à l'heure, un dictionnaire intérieur. Et tant que tu n'auras pas appris à décoder ton dictionnaire intérieur, ça va être compliqué en fait de faire la différence entre le mental, les guides, etc. Donc moi, vraiment, ce que je te conseille, c'est justement de te faire accompagner pour pouvoir décoder ton dictionnaire intérieur. Et du coup, bah, tu peux venir à mon atelier qui commence le 14 septembre si tu en as envie, parce que là, ça va être plus personnalisé que les formations qu'il y a sur l'univers d'être, puisque là, on va vraiment être en Zoom toutes les semaines pendant 8 semaines. Et là, je me connecterai vraiment à votre énergie. Euh, et du coup, j'avais vu qu'il y avait une autre question. Moi, je suis en train Ah, les de super chercher sonnets. la Oui, page. voilà. Petite question, c'est quoi exactement ta formation psychoénergie? Et c'est une formation de Sarah. Alors oui, ça fait partie des formations qu'il y a sur le site Univers d'être, psycho-énergéticien, parce qu'on va travailler tant sur les énergies que sur la psychologie positive, la psychologie de l'être. Donc en fait, il y a plusieurs modules. Il y a un module art-thérapie et un module sous-personnalité, comme on vient de voir là, mais en plus détaillé. Il y a un module qui travaille sur l'énergie. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Psychologie positive. Enfin voilà, donc tu peux aller voir la formation. Il y a plusieurs modules en fait, et ça permet d'apprendre à mieux se connaître et de pouvoir accompagner les personnes si c'est ce que tu souhaites. Voilà. Elle disait que, alors Lefebvre, elle dit, ou il, je sais pas, expérience avec C'est message Nathalie. reçu contradictoire. Merci à toutes les deux. Ah Oui, oui, alors pardon. oui, bah oui, c'est ce que tu as répondu, mais tu peux le dire à l'oral, du coup, Marie, ce que tu as répondu à Nathalie. Oui, j'ai dit que ça peut être possible si 2 sous-personnalités sont présentes au même moment. C'est-à-dire que t'en contactes une, sauf qu'il y en a une autre qui veut parler, et du coup, au final, mais normalement, quand tu dois sentir que les énergies sont différentes, que t'es plus dans ta sous-personnalité, la première, en fait, celle que tu as contactée. Parce qu'en fait, chaque sous-personnalité a une énergie différente. Donc, normalement, quand il y en a une autre qui apparaît avec un message contradictoire, je pense que c'est parce que justement, elle, enfin, elle est apparue, elle a voulu intervenir et du coup, c'est pour ça que ça peut paraître contradictoire. Enfin, si jamais tu veux qu'on en rediscute pareil en privé, n'hésite pas, il n'y a aucun souci. Ouais, en fait, ouais, c'est ça, c'est que tu as deux sous-personnalités qui sont intervenues, et parce que les deux avaient envie d'être entendus. Donc, ce que tu peux faire aussi, c'est prendre un papier, un stylo, 2 feuilles, et noter ce que la sous-personnalité 1 t'a dit, noter ce que la sous-personnalité 2 t'a dit sur l'autre feuille, et, euh, et juste rester en milieu de ça en te disant que ça, ce n'est pas toi. En fait, ça, c'est des peurs, ce sont des conditionnements. Enfin, bon, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Et c'est OK, de quoi tu as besoin? De quoi tu as besoin pour te sentir bien? Note tes réponses. Et de là, en fait, tu vas avoir plus de distance à te dire, OK, maintenant, je peux retourner dans ma sous-personnalité, guide, intuition, etc. Parce que celle-là a été entendue. Non, mais c'est ça. Je Hmm. pense qu'il y a une sous-personnalité qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin d'être entendue. Il y a Tali qui rigole. Pourquoi tu rigoles? C'est parce qu'elle m'a envoyé un message privé. Et du coup, j'ai répondu, demande à ta sous-personnalité guide intérieure.
C'est pour ça qu'elle rigole. Elle m'a demandé mon point de vue sur la question et moi je lui dis, bah, qu'en pense ta sous-personnalité guide intérieur? Hmm, Tu as toute la réponse. Tu as la réponse à l'intérieur de toi-même. Mais je lui ai donné quand même mon point de vue. hmm, ok. Nathalie fait partie de mes élèves. Nathalie, tu peux m'appeler après là. Je suis disponible si tu veux. Dès qu'on ferme le Zoom, je veux bien que tu m'appelles. Mais c'est quoi ces sous-personnalités, les entités? Ah, question ça. Alors non, ce n'est pas des entités. Les sous-personnalités, c'est vraiment des parties de nous qui se sont créées au fur et à mesure de nos expériences de vie. Par exemple, j'ai un bon exemple. Oui, quand mes parents ont commencé à beaucoup se disputer, à se séparer de nana quand j'avais 3 4 ans, j'ai une sous-personnalité empathique, j'ai une sous-personnalité comme un psychologue, si tu veux, qui s'est réveillée. Il y a des sous-personnalités qui s'activent, enfin, qui se créent comme un mode survie. C'est-à-dire que dans mon inconscient, il y a maman, elle est en train de tomber en dépression, maman, elle est en train de perdre pied. Si je ne fais rien, je me retrouve toute seule. Donc en fait, les super pouvoirs qu'on a, c'est-à-dire les capacités qu'on a les plus fortes, elles viennent des trucs les plus terribles qu'on a vécus. Et c'est ça qui est juste extraordinaire, c'est que plus vous apprenez à vous connaître, plus vous apprenez à connaître bah, vraiment cette puissance que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, moi, à un moment donné, ma maman va mal, nani nana, il y a quelque chose d'inconscient qui se crée pour aller redresser la barre et essayer de faire en sorte que maman ne coule pas, qu'elle se sente mieux et que bah, moi, je puisse continuer à vivre ma vie de petite fille en sécurité. Donc, paf, sous-personnalité qui se crée. Oui, c'est ça. Il a l'impression d'être un mélange de Deadpool et de Bouddha. Mais oui, en fait, J'adore. on est tout ça. Donc, moi, d'un seul coup, vous pouvez carrément me voir changer de tête si je vais dans ma sous-personnalité euh, enfant intérieur. Et je sens directement un grand sourire qui arrive. Si je vais dans une autre sous-personnalité, autre chose, etc., etc. Et voilà, on a tout ça en nous. Et c'est pour ça que plus vous apprenez en fait à savoir comment elles fonctionnent, à les contacter et à prendre du recul pour pouvoir vous puissiez avoir vraiment votre libre arbitre et votre choix du cœur de savoir quoi faire dans quelle situation, et plus ben vous vous sentez bien en fait. Ok. Mais le principal, c'est vraiment de garder votre libre arbitre, c'est-à-dire d'écouter toutes les parties de vous-même, parce que certaines vont peut-être dire des choses effectivement contradictoires, mais je pense que vous allez très vite savoir ce qui résonne juste en fait pour prendre les bonnes décisions pour vous en fait. Mais l'important, c'est vraiment d'accueillir un peu tout ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes et de retrouver l'harmonie. Pas de dire, ah, j'aime pas trop cette partie de là de moi, je l'aime pas. Alors qu'en fait, plus vous allez vous dire ça de vous-même, et plus cette partie, elle va prendre un peu ce que j'appelle le leadership, c'est-à-dire qu'elle va prendre un peu, voilà, elle va vous créer un petit peu des petits malheurs, quoi. Enfin, moi, je sais que ça m'est arrivé quand j'ai eu au début de cette année, j'ai eu une grosse entorse à la cheville. J'ai chuté dans la rue et après, j'ai compris pourquoi en fait. Je suis allée voir ma sous-personnalité qui était malade et c'était mon enfant intérieur qui disait ouais mais tu m'apportes pas assez de la joie dans mon quotidien. Du coup bah voilà je t'ai fait tomber. Ça peut être aussi autre chose bien sûr, mais si vous écoutez pas ces parties de vous-même là que vous n'aimez pas, ça peut créer après des choses, des blocages en fait dans votre vie, soit dans un projet, soit voilà, enfin tout est une question d'énergie et l'objectif c'est vraiment d'apporter de l'amour à chaque partie de vous et de vous accepter pleinement tel que vous êtes. Parce que les parties qu'en général qu'on n'aime pas, c'est pas celles qui sont au quotidien en fait, tout le temps à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pas celle, par exemple, celle que vous aimez pas, c'est pas celle qui fait le zoom, par exemple. Enfin, voilà. C'était vraiment le message que je voulais vous faire passer, en tout cas. Ouais, ça permet de choisir ce que l'on veut manifester. Ouais, c'est bien de lui mettre. Ouais, ouais, ouais. Hmm.
Bon, en tout cas, je suis très contente d'avoir fait cette séance avec vous. Donc voilà, contactez Marie si vous voulez descendre sur les personnalités. Envoyez-moi un mail si vous voulez que je vous inscrive en avant-première pour l'atelier, enfin la formation qu'on va faire là sur 8 Zoom, l'atelier d'éveil. Et sinon, vous pouvez voir les formations sur le site Univers. Voilà. Ça va pour tout le monde? Vous pouvez tous mettre un petit mot de la fin dans le chat pour savoir juste un mot, avec quel trésor vous repartez en fait. Voilà. Mhm. Qu'est-ce qui va vous aider là, aujourd'hui, demain, dans votre quotidien que vous avez appris aujourd'hui? Ok, on part avec de beaux messages à mettre en pratique maintenant. Persévérer. Encore un nouvel outil. Merci, merci. Je deviens mon propre guide. Oui, c'est ça. Mon trésor, c'est d'être connecté à vous depuis quelques jours et je vous découvre et de grandir chaque jour. Gratitude. Oh là 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 là, mon cœur, il ressent beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie et d'amour là. Calme et confiance tout à fait. Alors justement, en fait, moi, j'avais envie de vous faire avant de partir un dernier petit exercice qui ne prend vraiment pas longtemps pour apprendre à écouter votre cœur. Et en fait, cet exercice, moi, je le trouve génial quand on a une décision à prendre. Je vous donne un exemple. Tiens, l'atelier de Sarah ou la séance de Marie me plaît bien, mais je ne sais pas si vraiment ce sera bon pour moi ou pas. Est-ce que c'est bénéfique pour moi? Alors, d'abord, vous allez vous connecter vraiment à votre corps, juste prendre conscience de comment il est là maintenant, comment vous vous sentez là maintenant, dans vos jambes, sans penser à rien. Et après, on va aller poser la question à votre cœur. Donc d'abord, comment je me sens dans mes pieds? Comment je me sens dans mes jambes? Est-ce que c'est froid, c'est chaud, c'est lourd, c'est léger? Comment je me sens dans mon ventre, dans mon dos, dans mes épaules? Est-ce que c'est tendu, détendu? Comment je me sens dans mes bras, dans mes mains, dans mes doigts, dans ma tête? Est-ce que c'est plutôt aéré dans mon cerveau ou plutôt lourd, etc., etc. Juste prendre conscience de comment là je me sens là dans mon corps. Et dans mon énergie autour de moi, comment c'est? Est-ce que je me sens reposée, serein, en joie? Quelle émotion je me sens? Et dans mon cœur, comment il se sent là maintenant sans penser à rien de spécial? Dans mon ventre? Ok. Maintenant, vous allez penser à quelque chose que vous n'aimez pas du tout, mais alors pas du tout manger, par exemple, ou une odeur qui vous répugne, ou, euh, ou bien quelque chose que vous n'aimez pas du tout manger, ou une couleur que vous ne supportez pas. Et vous allez écouter votre cœur et juste ressentir ce qui se passe dans votre cœur, dans votre ventre, dans votre corps quand vous vous dites, est-ce que, par exemple, manger du caca, ce serait bénéfique pour moi? Ou est-ce que respirer cette odeur à laquelle vous avez pensé, ce serait bénéfique pour moi? Et sentez dans votre cœur, dans votre corps, dans votre ventre, comment ça dit non? Est-ce que est-ce que les épaules s'abaissent? Est-ce que la tête a bougé? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce qu'il y a un son? Est-ce qu'il y a une odeur d'un coup qui vient de dire non, c'est pas bon pour toi? Qu'est-ce qui me dit dans mon corps que ben non, c'est pas bon pour moi? Juste prendre conscience de ça. Vous respirez. Vous revenez là, comptez 3 plus 3 plus 3. Ça fait combien? Vous ouvrez les yeux. Qu'est-ce que vous allez manger ce soir? Juste posez-vous la question pour pouf.
switcher votre cerveau à autre chose. Et puis maintenant, vous allez vous poser une question. Donc réfléchissez d'abord à la question avant de faire l'exercice, à quelle question vous allez poser. Donc là, si je reprends l'idée, par exemple, de l'atelier sur l'éveil, est-ce que faire l'atelier sur l'éveil avec Sarah, ce serait bénéfique pour moi? Je me mets dans mon cœur, donc pareil, dans mon corps, je prends conscience de mon corps et je sens la réponse, en fait. Est-ce que c'est comme tout à l'heure? Est-ce que c'est fermé? Ou est-ce que c'est plutôt... est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est plutôt un sourire qui arrive? Ou est-ce que c'est plutôt relâché dans le ventre? Est-ce que ça dit oui? Est-ce que ça dit non? Par exemple, moi, quand je me pose une question pour quelque chose, est-ce que ça, ce serait bénéfique pour moi? Tout de suite, je sens il y a un petit sourire qui arrive. Il y a mon cœur, je sens qu'il est activé. Il y a mon ventre qui est beaucoup plus relâché que tout à l'heure, par exemple. Ok. Donc, quand vous avez la réponse, vous pouvez revenir tranquillement. Et là, vous pouvez reposer, du coup, la question pour autre chose. Par exemple, pour enfin, quelque chose que vous avez envie de faire, mais que vous n'avez pas encore passé le cap. Acheter une nouvelle voiture, faire une séance, qu'est-ce que ça peut être? Écrire un livre, peu importe. Mais posez-vous une question où vous puissiez, en fait, un peu comme le pendule, où la réponse, ça va être oui ou non. Comme ça, votre corps, en fait, il va simplement vous dire oui ou non. Donc, pareil, on écoute on se pose la question, est-ce que cela, ce serait bénéfique pour moi? On se sent vraiment dans notre cœur, comme si, en fait, la réponse, elle émergeait du cœur. Et si c'est oui, vous allez sentir qu'il y a quelque chose de détendu, quelque chose de respirant, quelque chose de d'agréable en fait. Et puis si c'est non, vous allez sentir dans votre cœur, dans votre corps qu'il y a quelque chose en vous qui va serrer en fait, qui va ça non, c'est pas bon pour moi. Ou ça oui, c'est bon pour moi. Et après, quand vous avez fini, ben vous pouvez vous secouer, revenir, sourire, taper des pieds pour bien être ici et maintenant. Voilà, bah, dites-nous dans le chat comment vous avez vécu ce dernier petit exercice. Alors moi, je trouve que c'est un exercice génial, hein. Vous êtes au supermarché, vous faites vos courses, vous prenez un poulet dans les mains, d'un seul coup, ça vous dit non. Ah, vous savez que ce poulet, il n'est pas frais, hein. Ou alors, faut manger. Votre corps, il n'a pas besoin de poulet. Bon, moi, je mange pas de viande, mais c'est juste, voilà, pour la petite image. Mais c'est génial parce que, en faites souvent cet exercice-là, et plus ça va vous venir instinctivement. Et tout de suite, quand vous allez toucher quelque chose ou quand vous allez penser à quelque chose, vous allez savoir en fait si c'est bénéfique ou pas pour vous. Donc c'est vraiment une question de pratiquer, 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 pratiquer. Tiens, mon dîner de ce soir, j'ai prévu des tomates. Comment ça résonne les tomates? Ah, ça sert. Ah, mince, mon corps n'a pas besoin de tomates. Ok, épinard? Ah, épinard, ça s'ouvre. Et en fait, en fait ça. Plus vous allez manger sainement, donc sainement dans le sens à ce que votre corps a réellement besoin, et plus vous allez faire des choses qui sont bonnes pour vous. Voilà, oui. Donc pour les messages vraiment puissants, très chouette pour détecter. C'est génial, c'est clair au niveau de la réponse. J'adore, hyper pratique. Je trouve super génial cet exercice qui permet de mieux s'écouter, d'avoir les réponses sur plein de questions. Moi, j'y arrive pas vraiment. C'est pas clair, je me sens oppressée, besoin de m'aérer. Ok. Ok. Toi, ce serait bien, Marjolaine, que tu fasses de la désincarnation. Je vais faire ma liste, s'il te plaît. Euh, C'est-à-dire, la désincarnation. Alors, la désincarnation, en fait, c'est une technique de libération karmique. mhm. Nathalie, tu as appris à le faire, toi, la désincarnation ou pas? Je sais plus. Parce que Nathalie, elle fait partie de nos élèves, mais je me rappelle. Moi je sens qu'il y a un truc qui bloque. Donc, Mm.
Ouais, ben, en fait, c'est ça, en fait, la désincarnation, c'est une technique de libération karmique qui te permet, en fait, de nettoyer justement le bloquant qui t'empêche vraiment d'écouter ton cœur et d'écouter ce qui est bon pour toi. Mm. Donc, nous, on l'a dans la formation Devenez énergéticien. On va aussi en faire dans l'atelier, euh, dans le nouvel atelier qu'on va faire là. Et on utilise aussi en bilan de compétences. En fait, dans beaucoup de mes formations, je l'ai mis cette technique-là parce que c'est vraiment une technique qui aide énormément à faire, euh, à faire du nettoyage. Donc les sous-personnalités, ça me servirait pas. J'ai pas entendu. Les sous-personnalités, du coup, ça me servirait pas forcément pour le moment. En fait, j'ai du mal à mettre justement la priorité, quoi. Je suis vraiment. Et en fait, plus j'essaie de sentir ce qui est juste ou pas juste, en fait, plus ça me fatigue. J'y arrive pas, en fait. Hmm, J'arrive pas à faire de mes choix, quoi. Et j'en ok. peux plus d'être comme ça, en fait. Hmm. Ce serait bien que tu écrives ta vie idéale, vraiment. Tes journées idéales. Je me lève à 8 dans ma journée idéale, je me lève à 8 heures, je sais pas moi, je Faudrait bosse déjà que 12 je heures m'entende pas à 2 heures du matin pour ça. hmm. Ouais. Et en fait, tu écris ta journée idéale, tu écris tes horaires idéaux. Par exemple, moi, dans ma journée idéale, je me lève à, j'en sais rien, moi, 7 heures, je fais le yoga, je prends ma douche, je mange un pancake, un jus de fruits pressé. Ensuite, tiens, je suis en Zoom pendant 2 heures avec mes élèves. Et puis, nanani, nanana. Ouais, mais Tu c'est vois, tout en fait, je vais structuré, du marcher. coup, tu laisses pas du tout ton cœur te guider quand tu fais ça. Ah bah si, justement. Si, si, parce que Ah tu non, tu laisses, planifies. dans ta journée idéale, tu vas y mettre ce qui est bon pour toi, ce qui te fait vibrer. Ouais. Mm, mm. Donc oui, effectivement, Marie disait dans la formation psychoénergie, il y a aussi des techniques de nettoyage énergétique et de passeur d'âme. Mm. Tiens, on a perdu Marie. Elle a disparu. Ah non, c'est qu'elle... c'est la vidéo. C'est marrant. Du coup, oui, Marjolaine, oui, c'est vraiment, et ça, c'est valable pour tout le monde, c'est tellement important de se recentrer, d'écrire ton emploi du temps idéal, ta journée parfaite. Tu écoutes ton cœur parce que dans ta journée parfaite, tu émets ce qui te Mais fait vibrer. Moi, je oui, m'excuse, vas-y. mais en fait, je suis tellement pas bien là où j'habite. En fait, le truc Hmm, là, quoi. En fait, quand tu me dis ça, en fait, là, tu vois, je te dis, j'étouffe. En fait, j'en peux plus. Et si j'ouvre, j'ai du bruit, donc je peux plus entendre. Et en fait, voilà, ça va pas, j'arrive pas. Et quand j'essaie de hmm. sortir, bah, je bloque. Je sais pas si c'est juste. En plus, comme je travaille plus depuis longtemps, bah voilà, euh, j'hésite avant de me déplacer, tu vois. J'ai réfléchi, est-ce que c'est vraiment nécessaire ou est-ce que ça résonne vraiment? Et tu vois, c'est ça en fait, c'est pas. Bah là, c'est vraiment, je pense, réapprendre à écouter ce qui te met en joie. Hmm, hmm. Il y a Marie qui doit s'en aller, mais de toute façon, on va arrêter là. Mais si tu as besoin d'une séance de sous-personnalité, en tout cas, tu peux appeler Marie, Marjolaine, et prendre une séance. Ça peut être chouette, vraiment d'être accompagnée en individuel. Et puis vraiment renoter tout ce qui te fait vibrer, tout ce qui te met en joie et que tu le fasses, en fait. Voilà. Hmm. Merci beaucoup. Et puis pensez à réécouter aussi le replay Ouais, pour refaire l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Bon, on dans... vous fait des gros, 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 gros bisous. Merci. Et merci à tout le monde. Merci, merci infiniment. Merci pour votre présence. C'était super. Merci, Sarah. À Hmm. bientôt. Merci à À vous pour cette bientôt. séance. Merci Avec, beaucoup. Hmm. avec grand plaisir. C'est génial. Merci beaucoup. Belle fin de journée. Belle fin de journée. À À bientôt. bientôt. Au revoir. Hmm.